Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, « Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Jésus envoie les 12 en mission, et voilà les 3 consignes qu'il leur donne. Allez 2 par 2, n'emportez que le strict nécessaire, ne pas se laisser impressionner par la persécution inévitable, avec cette expression « secouer la poussière de ses pieds ». Premièrement, allez 2 par 2. Cela semble une pratique habituelle de Jésus. Marc en donne quelques exemples par la suite. Par exemple, pour préparer l'entrée à Jérusalem, je cite, « Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez un ânon attaché. » Même chose pour préparer la Pâque. Je cite encore, il envoie 2 de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, un homme viendra à votre rencontre portant une cruche d'eau. » Il y a là peut-être la trace de la coutume juive selon laquelle un témoignage n'était recevable que quand il était porté par 2 personnes au moins. Je cite, « C'est sur les déclarations de 2 ou de 3 témoins qu'on pourra instruire une affaire. » C'est dans le livre du Deutéronome. L'évangélisation aussi est affaire de témoignage. Elle n'est pas une affaire individuelle. Plus tard, les apôtres garderont cette habitude. Ainsi, Pierre et Jean vont ensemble prêcher au temple de Jérusalem. Ou bien Paul et Barnabé font équipe longtemps en Syrie et en Asie mineure. Et après leur séparation, Paul continue la mission avec un autre, Silas. Deuxième consigne de Jésus, n'emporter que le strict nécessaire. Il leur prescrivit de ne rien emporter pour la route, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Leurs seuls instruments doivent être ceux de la marche, si je comprends bien, la marche pour la mission. En entendant cette consigne, les apôtres ont peut-être évoqué la marche de leur Père dans la foi, la nuit de la fameuse Pâque de la sortie d'Égypte, la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main, comme le raconte le livre de l'Exode. La longue marche de l'Église, peuple de Dieu, commence ici. Elle exige mobilité, disponibilité, liberté d'esprit. Troisième consigne donnée par Jésus, ne pas se laisser impressionner par la persécution inévitable. D'après le récit de Marc, les apôtres viennent tout juste d'assister à l'échec de Jésus à Nazareth. Et depuis le début de l'Évangile, ils ont vu naître et grandir l'opposition des scribes et des pharisiens. Il semble bien que la persécution doive être de tout temps le lot des prédicateurs et des prophètes. La première lecture nous en donne un cuisant exemple avec Amos, renvoyé dans ses foyers au bout de quelques mois seulement de prédication. Vous vous rappelez la phrase de Amasias « Va-t'en d'ici avec tes visions ». On peut se demander pourquoi la persécution est inévitable, pourquoi nul n'est prophète en son pays, comme l'a déclaré Jésus à Nazareth. Si l'évangélisation consiste à annoncer partout l'amour et le pardon de Dieu, pourquoi rencontre-t-elle tant d'opposition? Parce que nous avons la nuque raide, comme disait Moïse, parce que nous avons d'autres idées sur Dieu, enfin, parce que nous avons le cœur endurci. Or, si Dieu est amour et pardon, il va nous demander d'être à son image, et donc ça va nous remettre en question. C'est pour toutes ces mauvaises raisons, je crois, que Jésus a été crucifié et tant d'autres martyrisés à leur tour. Face à ces refus,
Jésus ne préconise pas la violence, ni le mépris, évidemment, mais la persévérance et la sérénité. Je cite, « Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. » Soit dit en passant, je vous rappelle que c'est exactement ce qu'ont fait Paul et Barnabé à Antioche de Pisidie quand les choses se sont gâtées. On lit ça au chapitre 13 des Actes des Apôtres. Comment comprendre ce geste qui doit être pour les gens un témoignage, comme dit Jésus? C'est d'abord une manière de dire « Nous respectons votre liberté. Nous ne sommes pas venus chez vous pour prendre quoi que ce soit contre votre gré, fût-ce de la poussière. » Saint Luc a cette formule « Même la poussière de votre ville qui s'est collée à nos pieds, nous l'essuyons pour vous la rendre. Pourtant, sachez-le, le règne de Dieu est arrivé. » C'est au chapitre 10 de Saint Luc. C'est aussi, je crois, une invitation à ne pas se laisser arrêter par les échecs, repartir le pied léger, quoi qu'il arrive. Mais les apôtres, heureusement, ne rencontreront pas que de l'hostilité et des cœurs endurcis. La croissance irrésistible des communautés chrétiennes après la résurrection du Christ en est la preuve. Et les Actes des Apôtres rapportent les noms de nombreuses personnes qui ont ouvert leur maison aux prédicateurs de l'Évangile. Et dans ce cas-là, la recommandation de Jésus est simple. Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Accepter l'hospitalité d'autrui, c'est l'honorer.